Je me pose. Je m'installe confortablement. Dos droit, bassin ancré, muscles détendus, respiration naturelle et paisible. Je me rends disponible pour Dieu pour passer un temps avec lui et je laisse l'Esprit Saint venir en moi. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Je commence par méditer ce verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Je peux demander à Dieu la grâce de pouvoir mettre en pratique ce commandement. L'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Jésus nous exhorte d'aimer notre prochain et de nous aimer aussi nous-mêmes de manière ajustée. Ce commandement, un des plus importants selon Jésus, est peut-être le plus difficile, pour ne pas dire impossible certains jours. Mais Dieu connaît nos limites et c'est par sa grâce que nous pouvons nous élever et marcher à sa suite pour nous rapprocher de lui. Avec humilité, je peux prendre une minute pour lui demander la grâce d'un cœur simple, aimant et constant, pour apprendre à aimer mon prochain et à m'aimer en vérité.
Je peux maintenant prendre une minute pour remercier le Seigneur de toutes les grâces dont il me comble, pour avancer et grandir sur le chemin de la foi. Pour conclure, je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.